Place à la famille. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour pour un tout nouvel épisode de La Voix de la famille. Nous sommes très heureux de vous retrouver, vous nous avez extrêmement manqué et nous espérons que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. À mes côtés, je ne vous les présente plus, vous les aimez, vous les réclamez, vous les attendez, c'est Bonnie et Georgina. J'espère que vous allez bien. Oui. Très bien, et toi-même? Je vais très très bien aussi, je suis très heureuse d'être avec vous. Ça se voit que tu vas très bien. Ah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour ce tout nouvel épisode, que vous êtes en forme. Et on va commencer tout de suite avec la rubrique Le Récap. C'est parti pour le récap. L'équipe LVDF a accueilli un nouveau membre. Et comme l'a annoncé ma très chère collègue Laetitia, l'équipe s'agrandit et c'est pour moi un énorme plaisir de rejoindre la team. Plaisir partagé, Charlone. Alors, comment être un célibataire ou fiancé épanoui? La discipline personnelle et l'aide du Saint-Esprit. S'imposant une discipline, on s'est dit, on ne peut pas regarder n'importe quoi, on ne peut pas nourrir son corps avec n'importe quoi. Prendre le contentement, c'est une grande richesse. C'est pour ça qu'on est célibataire maintenant, on se réjouit. Nous avons eu également le témoignage de Chanceline et Déograce, un couple de fiancés. Comment vous allez? Ça va, on va très bien par la grâce de Dieu, merci. Ils nous ont partagé leur expérience du confinement en tant que fiancés et comment ils préparaient leur mariage. Il y a des activités à faire, donc ça peut aller beaucoup parfois sur vidéo, comme à l'instant. On lit un livre ensemble sur le mariage de Gary Chapman. C'est bien. Donc ça peut arriver. On regarde aussi des films sur Netflix, il faut dire la vérité. Bon. À part le jour J, le mariage, par la grâce de Dieu, aura lieu. Amen. Et ça nous pousse plus à avoir plus confiance au Seigneur que sur notre force de travail, sur notre capacité de nous organiser ou de faire ceci, cela. Donc voilà. Et sinon, un conseil pour les célibataires? Comptez sur la bonté de Dieu. Vivez votre vie en comptant sur la bonté de Dieu. Un dernier conseil pour les fiancés? C'est les craquer. Profitez de cette prolongation pour mieux vous connaître et pour mieux préparer votre mariage. Le mot de la fin, Charlone? Être pur durant cette période, c'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. La première question des internautes est: comment profiter de la période du célibat et ne pas être frustré quand son entourage est marié ou fiancé? C'est vrai que ça peut être une période délicate quand on est la seule ou le seul du groupe à ne pas être marié. On a du coup ce sentiment de comparaison qui vient. Alors comment profiter de la période du célibat et ne pas être frustré? Merci beaucoup pour la question. C'est vraiment une question très importante et très intéressante. Et comment profiter pleinement de son célibat? J'ai tiré la première des choses, c'est connaître son identité. Savoir qui tu es. Parce que quand tu sais qui tu es, tu ne feras pas les choses par rapport aux autres. C'est vrai. Tu ne vas pas te laisser sous la pression de la vie des autres. Parce que tu t'es dit, je ne suis pas la source d'une personne, je suis moi et je reste moi. Tu ne feras pas les choses selon les autres. Donc, tu fais les choses par rapport à toi et par rapport à ton Dieu. Donc, savoir que tu es unique et le plan que Dieu a pour toi, c'est un plan unique qui est à toi. Donc, c'est très, très important. Et de ne pas aussi se comparer aux autres. Donc, c'est très important, tous ces éléments. C'est vrai. Moi, c'est une bonne question. Être célibataire dans le monde marié. C'est vrai. Il me semble que des fois, les célibataires sont exclus, surtout quand les mariés sont entre eux. Donc, c'est une très, très bonne question. Alors, comment profiter de la période de célibat alors qu'on est dans le monde marié, on est entouré de mariés? Autre élément de réponse à cette question, c'est, je dirais, de vivre dans la perspective du retour de Christ. Oui, ça veut dire vivre chaque jour comme si Christ revenait demain. Donc, je m'occupe d'aujourd'hui. Je n'ai pas à me soucier de la vie des autres, mais je vis chaque jour dans la perspective que Jésus revient. Ça, c'est un élément de réponse que je peux donner. Un autre élément de réponse, c'est
de pouvoir vivre en relation avec d'autres personnes. Pour ne pas envier, je dirais, se donner l'impression que les mariés sont plus heureux. Non. Nous avons tous, mariés ou pas, trois besoins de base, trois besoins émotionnels de base. Le premier besoin, c'est le besoin de donner et de recevoir de l'amour. Chacun de nous, grand, petit, homme, femme, marié ou pas, chacun de nous a besoin de recevoir de l'amour et de donner de l'amour. Sur ce plan-là, nous sommes égaux, mariés ou pas. Parce que, vous voyez, les gens qui sont mariés et qui vivent comme des colocataires, ils sont dans la même difficulté que nous. Donc, et ces besoins-là est satisfait lorsque nous vivons en relation avec d'autres personnes, avec des amis, lorsque nous sommes en relation avec d'autres personnes au niveau professionnel, dans les cadres professionnels, avec les membres de nos familles, vivre en relation. Ça permet justement de donner de l'amour et de recevoir. Ça permet de remplir notre réservoir d'amour et nous de remplir le réservoir d'amour des autres. Ça, c'est important. Sinon, Dieu serait injuste. Marié ou pas, il y a ces besoins. Donc, donner et recevoir de l'amour. Et l'autre besoin émotionnel important, c'est le besoin d'estime de soi. C'est important. Marié ou pas. Et chacun de nous est appelé à savoir qu'il est une bonne créature. Donc, s'estimer, connaître son identité et se réjouir de ce qu'on est. C'est important, ça c'est un besoin important. Et souvent dans notre relation avec Dieu, que nous réalisons que nous sommes des créatures merveilleuses. On a de la valeur. Chacun de nous a de la valeur. Donc ta valeur ne dépend pas du fait que tu sois marié ou pas. Parce que si tu as un problème d'estime de soi, même dans le mariage, tes problèmes va te poursuivre. Oui, c'est vrai. Vous voyez? Et l'autre besoin émotionnel important, c'est le besoin de la sécurité intérieure. Ces besoins-là, chacun de nous a besoin de se sentir en sécurité. Et cette sécurité ne vient que dans le cadre de notre relation verticale avec Dieu. C'est là où nous avons cette sécurité. Il n'y a que Dieu qui peut nous procurer cette sécurité intérieure. C'est dans notre relation avec lui. Et si on s'imagine que cette sécurité-là viendra dans le mariage, on est mal. Parce qu'on risque de demander à l'autre de remplir un vide qu'il ne peut pas remplir. C'est vrai. Là, tu entres dans le mariage, tu vas sortir comme tu entres. C'est vrai. Donc, c'est vraiment important de savoir tout cela. Et voilà, quand ces besoins-là sont comblés déjà, on ne va pas vivre sous la frustration ou sous la pression de vouloir être dans le monde, d'être marié. C'est vrai. Je crois que c'est vraiment important. Quelques éléments donc de réponse par rapport à cette première question. Comment bien vivre son célibat dans le monde de marié. Estime de soi, sécurité intérieure dans sa relation avec Dieu, connaître son identité comme mon épouse a dit. Donc ça, ce sont vraiment des choses importantes qu'il faut entretenir pour ne pas se sentir sous pression. C'est vrai, et je rebondis aussi sur tout ce qui est les amitiés. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose d'assez difficile à gérer, les amitiés, surtout quand c'est filles-garçons, parce que ça peut être très vite mal interprété ou mal vu même par certaines personnes. Et il y a aussi ce problème de réciprocité. Ça veut dire que peut-être pour nous, c'est de l'amitié, mais pour l'autre personne, il y a des sentiments plus forts qui naissent. Et du coup, ça devient une situation qui est très compliquée à gérer, en fait. Les amitiés filles-garçons sont assez complexes. Oui, c'est très complexe. Et d'où l'importance de savoir mettre aussi des limites en ce qui concerne la relation entre des personnes de sexe opposé, quoi. C'est très important de savoir mettre des limites. Quand ça commence, on commence bien. Mais après, ça risque de prendre de l'ampleur si on n'est pas sage dans la gérance de cette amitié. Ça, c'est très important. Et ce problème-là a toujours existé. Jusqu'où aller, quelle distance il faudra garder dans le cadre de nos relations. Surtout filles-garçons, pour savoir ces deux courants opposés. Jusqu'où on peut aller. Voilà, c'est vraiment important. Et le problème à ce niveau-là se pose en
termes de distance, la distance à garder et la place qu'on donne. La distance, il faut savoir garder la bonne distance. Et on le sait au niveau intérieur. On sait quand ça commence à déborder. C'est vrai. Et quand on voit que ça commence à déborder, il faut réfléchir déjà. Ne donne pas à cette personne la place qu'elle ne voudrait pas avoir dans ton cœur. Toi, tu commences à la regarder comme quelqu'un qui ne doit pas te donner l'amour fraternel. Et tu commences à réclamer l'amour qui est de l'attention, l'amour qui n'est pas censé te donner. C'est vrai, ouais. Alors, il faut bien réfléchir. Donc, la bonne distance et donner à chacun sa place. C'est vrai. Et c'est important parce que le cœur, comme dit la Bible, il faut la garder. Garde ton cœur plus que tout. C'est vrai. Il ne faut pas, comme on dit entre guillemets, loger quelqu'un dans ton cœur, alors quand la personne ne voudra plus être logée, tu vas souffrir. C'est vrai. Ne logez personne. C'est important donc la distance et la place. Ne donne pas quelqu'un la place qu'il ne voudrait pas accepter. Et il faut garder la bonne distance. C'est vraiment évaluer chaque fois les relations. Vous savez, ce n'est pas facile. Nous, on a toujours besoin de grâce et Dieu. La prochaine question des internautes. Alors, la deuxième question. Je fais partie de personnes qui ont déjà eu de relations sexuelles hors mariage. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai fait le choix de m'abstenir et d'attendre le mariage. C'est assez difficile car mon corps connaît le manque. Comment faire pour tenir et ne pas retomber dans le péché? Là, nous voyons notre internaute dire qu'avant, elle ne connaissait pas le Seigneur. Et là, maintenant, elle connaît le Seigneur. Elle est en train de vivre une lutte. Et cette lutte, elle est normale. Parce que quand on n'a pas le Seigneur, on n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est vrai. Et quand on accepte le Seigneur, il y a son Esprit qui habite en nous. Et là, je veux rebondir sur la notion de l'identité. Tu te dis que je suis maintenant enfant de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et je suis appelé à marcher selon l'Esprit. Et lorsqu'on marche selon l'Esprit, il y a une lutte avec les désirs de la chair. Donc, les désirs de la chair, et il y a un combat que tu es en train de livrer et tu as besoin de compter sur la grâce de Dieu. Tu as besoin de t'appuyer sur la grâce de Dieu, d'entretenir ta relation avec Dieu. Tu as besoin de te focaliser sur le Seigneur. Je me rappelle quand je me suis convertie, avant que je ne vienne au Seigneur, j'étais dans le monde. Donc, et quand je suis venue dans le Seigneur, il y avait aussi cette lutte-là. Et ce qui m'a aidée, c'est la parole de Dieu. Je m'étais investie dans ma relation avec Dieu. Et un jour, quand je priais, le Seigneur m'a mis à cœur ce passage. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais j'ai compris que j'avais une autre identité. La lutte, c'était normal et je devais compter sur la grâce de Dieu et vraiment m'enrichir dans ma relation avec le Seigneur. Sinon, si tu ne fais pas ça, c'est très difficile. C'est quasiment impossible. Impossible. C'est vraiment une réalité, mais on tient bon. C'est ça. Savoir vraiment que la lutte, elle est énorme. Tout à fait. Quand on était dans le monde, on faisait ces choses, c'était tout à fait normal. Il n'y avait pas à s'arrêter, voilà. C'était mangeons, buvons. Maintenant qu'on est en Christ, effectivement, comme a dit mon épouse, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et maintenant, il y a une lutte, il y a le désir de la chair, il y a le désir de l'esprit. Donc, il y a ce combat-là, c'est normal. Et on ressent la souffrance. Et comme elle a dit, par la grâce de Dieu, une relation profonde avec Dieu, parce que le choix de la pureté n'est possible que dans la mesure où on compte sur Dieu. C'est à celui qui n'est pas enfant de Dieu, on ne va pas lui donner ses conseils. Qu'est-ce que ça signifie pour lui, la pureté? C'est parce que il y a ces choix qu'on a fait par rapport à son avenir, à la vie éternelle, à sa marche avec Dieu, à la récompense, sachant que la vie ne s'arrête pas ici-bas. C'est vrai. Ces choix-là, c'est ce qui peut justifier le choix de la pureté. S'il n'y a pas ça, si on oublie qu'il y a la vie après la mort, mangeons, buvons. Et nous mourrons. Parce que ça ne sert à rien
de s'imposer la maîtrise de soi. Vous voyez, c'est vraiment important. Et c'est son identité, comme elle a dit, une relation profonde avec Dieu, ça aide beaucoup. Et un autre conseil important à donner à notre internaute, je sais que ça concerne plusieurs jeunes qui nous écoutent, c'est vraiment chercher à être redevable. Soulignez-le. Cherchez à être redevable. Premièrement, en devenant un membre actif d'une église locale vivante. Je dis devenir actif, pas passif. C'est-à-dire, je vais intégrer une assemblée des enfants de Dieu, une église locale et d'abord vivante. Et moi-même, je deviens actif ou actif. Je m'investis. Vous voyez? Ça, c'est la première façon de devenir redevable. Et la deuxième façon de devenir redevable, c'est s'entourer d'amis qui placent la barre morale au même niveau que vous. C'est-à-dire s'entourer de personnes qui, elles aussi, ont fait le choix de la pureté. Parce que là, vous parlez le même langage, vous partagez le même combat. Quand ce n'est pas le cas, c'est difficile. S'entourer de ces personnes-là. Et la troisième façon d'être redevable, c'est demander à un chrétien, de préférer le même sexe, qui plus âgé, plus mature que vous, qui soit votre mentor. Et sentez-vous redevable vis-à-vis de cette personne. Et en tant que mentor, la personne est disponible pour vous, prie pour vous, à votre écoute, vous protège. Vous voyez, c'est le type de relation que Paul avait avec Timothée. Voilà. Paul protégeait son Timothée. Timothée était son fils bien-aimé. Paul valorisait Timothée et c'est une relation extraordinaire. Et chaque jeune, tous les jeunes, surtout, ont besoin d'avoir une telle personne, un mentor. On se sent redevable. On sait que voilà, si je vais à gauche, à droite, quand je suis auprès du mentor, je vais tout dire. Donc ça vous sécurise. Donc en plus de la relation avec Dieu, il y a aussi cette relation-là. Vraiment, sentez-vous redevable. Ça va vous aider. Parce que le choix de la pureté, effectivement, demande qu'on puisse s'entourer, prendre certaines précautions pour ne pas, justement, revenir. Et un autre élément important, peut-être il pourra dire un mot là aussi, c'est couper le pont, vous voyez? Parce qu'on a dit, on était en relation avec certaines personnes, maintenant on devient enfant de Dieu. Eh bien, si vous continuez à fréquenter ces personnes-là, déjà, vous croire, lorsque vous dites je suis devenu enfant de Dieu, quand elle se rappelle le passé, on était de partout, on était dans on fréquentait les mêmes endroits. Elles ont du mal à croire que vous pouvez changer. C'est vrai. Vous voyez, donc, elles vont toujours vous tirer vers le bas. Donc, le mieux, c'est de couper. C'est ce qu'on dit, de mauvaise compagnie corrompt le bon nom. Donc, vraiment prendre de la distance. Et par rapport à ces personnes, il y a des noms qu'il faut effacer sur son portable. Des numéros qu'il faut effacer. Il faut bloquer des gens. Il y a des gens qu'il faut bloquer. Sans pitié, tu les bloques. Tu effaces les noms sur ton portable, son numéro. C'est la vie ou la mort. Ouais. C'est vrai, oui. C'est une question de la destinée. La destinée. Et comme c'est écrit sur le livre que nous avons publié, Je ne te seras-tu demain, c'est souligner ce que tu seras demain en fonction des choix que tu fais aujourd'hui. Les choix que tu fais aujourd'hui déterminent ce que tu seras demain. Tu fais des mauvais choix, eh bien, ça risque, vous risquez de vous perdre. Joseph, si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, quand celle-ci le sollicitait pour coucher avec lui, si Joseph avait osé céder, il ne serait jamais devenu premier ministre, mais il aurait sauvé son peuple. C'est vrai. Vous voyez, donc il y a des choses, il ne faut pas s'amuser. Quand il s'agit de la destinée, arrière de mon Satan. Et j'aimerais rajouter aussi pour toutes ces personnes qui font face à ce même type de situation,
faire aussi très attention à tout ce que vous regardez, en fait, que ce soit que ce soit les films ou les séries, etc. Toutes les images que vous regardez vous nourrissent. Et c'est vrai que c'est tellement maintenant facile de tomber sur des scènes très impures dans les films qu'on regarde ou dans les séries qu'on aime, que ça peut même réveiller en fait des sentiments ou des désirs qu'on essaye nous d'enlever, d'enfuir en fait. Donc vraiment faire très attention à ce que vous regardez parce que ça vous nourrit d'une manière comme d'une autre en fait. Et donc voilà, c'est très important d'avoir cette discipline-là personnelle. Donc on vous encourage vraiment à tenir ferme, ce n'est pas impossible et vraiment continuer à chercher la face de Dieu, c'est très important. Merci beaucoup. On va passer à la question numéro 3. Alors, question numéro 3 est formulée comme... la voici. Quelle question doit-on se poser avant de se lancer dans le projet de mariage? C'est au pluriel. Quelle question doit-on se poser avant de se lancer dans le projet du mariage? C'est très important de se poser des questions et ça nous permet de faire le bilan et de faire le bon choix. Et la première des questions, c'est où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Comment est ma relation avec Dieu? C'est très, 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 très important parce que la bonne relation avec Dieu aura un impact aussi sur le reste de ta vie. Donc, c'est très important de savoir où est-ce que tu en es dans ta relation avec Dieu. Effectivement, comme vient de dire mon épouse, c'est une très, très bonne question à se poser avant de se lancer dans une relation. Pourquoi? Parce que dans la vie de l'homme, il y a deux grandes décisions. Deux grandes décisions dans la vie de l'homme. La première concerne justement, comme elle a dit, sa relation avec Dieu. Avant de se lancer, où suis-je avec Dieu? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Ça, c'est la première décision. Parce que c'est Dieu qui peut nous aider à faire le bon choix. Maria. Et justement, la deuxième plus grande décision concerne le choix du conjoint. La première, enfant de Dieu. Suis-je enfant de Dieu? Où j'en suis avec Dieu? Et deuxième décision, c'est le choix. Vous savez, quand on a fait un mauvais choix, en ce qui concerne le mariage, on peut, la probabilité au soir de sa vie, même si on est enfant de Dieu, qu'on a fait un mauvais choix, de verser les larmes ou de regretter. Parce que la Bible dit, mieux vaut vivre sous le toit d'une maison que de vivre avec une femme querelleuse. Vous voyez un peu? Donc le mariage, c'est pas... la choix de mariage, il faut le faire avec Dieu, parce que lui seul connaît le cœur. Donc, relation avec Dieu, où j'en suis. Et après, la deuxième décision plus importante qu'il faudra vraiment prendre avec Dieu, c'est justement le choix de conjoint. Le choix de conjoint, ne le faites pas dans la précipitation. Demandez la volonté de Dieu, cherchez la volonté, demandez conseil. C'est important. Donc avant, là nous ne parlons pas de personnes qui sont mariées avant de se convertir. Parce que, vous voyez, quand on est marié, on s'est converti dans le mariage, il y a d'autres soucis. Il faut maintenant prier pour que l'autre conjoint se convertisse. Mais entre les deux, c'est très compliqué. Donc pour éviter tout ça, quand on n'est pas encore marié, c'est bien d'abord examiner sa relation avec Dieu et après demander à Dieu de nous conduire dans le choix. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi je veux me marier? Quelles sont mes motivations? Parce que si on n'a pas de bonnes motivations, on risque d'échouer dans son choix. Et les mauvaises motivations, ça peut être je veux te marier parce que les autres se marient. Je veux me marier parce que l'âge avance. Je veux me marier parce que j'en ai marre de rester sous le toit de mes parents. Je veux me marier parce que je vais être libre, je vais être autonome. Ça, ce sont des mauvaises motivations. Et ça ne va pas t'aider à réussir dans le choix que tu vas faire. Ça ne va pas t'aider dans le futur. C'est très, très, très important. C'est vrai. Ouais. S'il y a des mauvais, c'est qu'il y a de bonnes motivations. Je confirme. Voilà, examiner vraiment là, qu'est-ce qui me pousse? Pourquoi je veux? Et parmi les bonnes motivations, c'est notamment je veux parce que c'est la volonté de Dieu.
Si tu comprends que le mariage, c'est la volonté de Dieu, que tu veux t'engager comme en raison de cette motivation-là, tu es sur le bon. Parce que tu sais déjà que c'est Dieu qui a institué le mariage. Ça, c'est une très bonne motivation. Je veux parce que c'est la volonté de Dieu. Et parce que c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est ma mission? Là, c'est un bon débat. Vous voyez? Et l'autre bonne motivation, c'est je vais me marier pour remplir la terre. C'est la volonté de Dieu. Et de contribuer. Et aussi, je vais me marier parce que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Et je vais me marier aussi parce que la Bible dit quand tu brûles, mieux vaut se marier plutôt que de vivre dans la débauche. Quand on sent le besoin de sexe opposé, on a l'âge. Là, on s'est dit, je ne veux pas vivre dans la débauche, mais je veux me marier. Vous voyez, mais il ne faut pas que ça soit la seule motivation. Ouais, c'est vrai. Parce que si c'est ça qui te pousse à te marier, une fois dans les châteaux, tu vas sortir vite. Parce que tu vas te rendre compte que, bon, les besoins satisfaits, et quoi d'autre? Voilà, donc il faudra vraiment tout ça, savoir que c'est la volonté de Dieu, savoir que c'est bon, et en dernier lieu, en tout cas, il y a aussi cet aspect-là. La Bible dit pour éviter de vivre dans la débauche, il faudra se marier. Mais il ne faut pas entrer dans le mariage que pour ça. C'est vrai, ouais. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes pour qui le mariage, ça représente l'accomplissement ultime. C'est là où on va trouver le bonheur, on va trouver tout en fait. Mais non, en fait, on ne va pas dans le mariage pour trouver le bonheur. On est déjà, nous, heureux, on est déjà épanouis. Et c'est pour ça qu'on veut être avec quelqu'un, pour lui donner notre joie, pour lui donner notre amour en fait. Et parfois, on est dans le manque et ça devient vraiment, du coup, le mariage devient une bouée de secours en fait. Voilà. Et c'est là où ça devient un piège. Donc si vous voulez vous marier, regardez vraiment à vos motivations. Le mariage, ce n'est pas tout en fait. Soyez vous-même heureux pour pouvoir rendre quelqu'un heureux. Voilà, c'était ma petite parole du jour. Et la troisième question, suis-je prêt ou prête pour me marier? Donc c'est la troisième question qu'on peut se poser avant de s'engager. Il est vrai que la jeunesse, c'est une période où on veut aimer, on a besoin d'aimer et on veut aussi aimer. Et lorsqu'on ne réfléchit pas, on ne pose pas des bases, on se précipite dans une relation amoureuse et après on est déçu. Donc on pense que, comme tu l'as dit Laetitia, que dans le mariage c'est le bonheur, le mariage va tout résoudre, le mariage va apporter la solution. Donc on finit par être déçu. C'est important de savoir que le mariage, c'est pour des hommes et des femmes matures. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Parce que là, ça demande des sacrifices. La vie à deux, ça demande des sacrifices. Ça demande le don de soi. Ça demande de prendre soin de l'autre. Supporter l'autre. Est-ce qu'on est prêt à supporter le caractère de l'autre? Il ronfle la nuit. Il faut supporter. Donc, c'est très important de pouvoir prendre soin de l'autre, se dire que non, là je me sens prête, je peux supporter. Faire des compromis. Trouver des compromis, c'est très important. C'est-à-dire que je peux prendre soin de l'autre, je peux arriver à me sacrifier pour l'autre, c'est très important. C'est vrai. On risque de croire le rêve peut devenir très vite un cauchemar. Voilà. Si on n'est pas prêt, on va vouloir sortir. C'est très important. Non, ce qu'il dit là, c'est la maturité. C'est la maturité. C'est pour ça c'est important de travailler son caractère. Quand chaque fois que nous avons l'occasion de le dire, nous disons, tu n'es pas encore marié, donne l'occasion à Dieu de travailler ton caractère, de faire son travail en toi. Laisse le divin potier te purifier, te laver, enlever vraiment les mauvaises habitudes, la pourriture. On a été empoisonné par le passé, par plein de choses, la façon de voir, de croire. Donc c'est important vraiment de laisser au Seigneur le temps de travailler notre caractère. Et un homme m'a dit ceci, j'aime bien cette situation, peu importe les degrés d'excellence atteints dans l'un ou l'autre domaine de la vie, peu importe la réussite et l'efficacité reconnue, le succès que nous visons sera finalement limité si nous ne développons pas notre caractère.
Les succès qu'on peut avoir dans tous les domaines, ça sera limité quand le caractère est médiocre. Ça peut même nous fermer beaucoup de portes. C'est important. Notre caractère détermine notre attitude. Et notre attitude détermine notre altitude. Plus tu as un bon caractère, plus tu vas monter. Donc, c'est pour ça que la question là est importante. Suis-je prête ou prête où j'en suis avec mon caractère? Ça, c'est très important. Et je veux aussi rajouter, quand mon mari était en train de parler, et des fois, quand on est en manque, par exemple, tu n'as pas bénéficié de l'affection des parents, et tu cherches une personne pour combler ça. Et là, c'est très dangereux. Donc, il faut laisser le Seigneur travailler sur des blessures, travailler sur ton âme pour que tu ne puisses pas être une occasion de chute pour l'autre, pour que tu ne sois pas aussi déçu par rapport à toi-même. Tout à fait. Une autre question à se poser avant de se lancer, c'est dire où est-ce que j'en suis avec le pardon. Où est-ce que j'en suis? Suis-je capable de pardonner? Suis-je capable de reconnaître mes fautes et de demander pardon? Parce que quand on n'a pas la capacité, on n'a pas appris à pardonner, je vous assure que dans le château du mariage, tu vas sortir trop vite. Apprendre à pardonner. Et nous apprenons ça dans le cadre de nos relations fraternelles avec nos frères et sœurs à l'église. Ne vous précipitez pas, ne commencez pas à entrer dans le fantasme. Maria, non, apprenez d'abord à pardonner. Parce que si tu n'as pas appris à pardonner maintenant, on n'arrive pas à pardonner. Ah, on t'a fait mal, que tu passes des nuits. Tu as la rancune. Voilà, non. Tu es marié, ça n'ira pas. Parce que sans pardon, aucune vie en commun n'est possible. Ah oui, c'est pas possible. Les princes charmants, oh, attention. Il va être charmant au début, après, il y a les défauts qui ressurgissent, comme tout le monde. Hein. Tout le monde. Comme nous, on a des défauts, l'autre aussi a des défauts, en fait. C'est pour ça qu'il faut se préparer à ça. Dire au Seigneur, aide-moi, donne-moi la capacité de pardonner. Ça devient, le pardon est divin. Demandez au Dieu, apprenez dans votre relation avec les autres, demandez à Dieu de vous aider à pardonner. C'est important. Celui qui ne pardonne pas coupe les ponts sur lesquels il devra passer. Quand tu ne pardonnes pas, les ponts qui vont t'amener plus loin, tu coupes. Donc, il faut apprendre à pardonner. Et les amitiés comme le mariage dépendent de la faculté de pardonner l'impardonnable. Les amitiés, quand tu ne sais pas pardonner l'impardonnable, tu n'auras pas des amis. Tu vas aller d'ami en ami et tu vas croire que tout le monde est méchant. Voilà, donc c'est important d'apprendre, de se poser la question par rapport au pardon. Merci. Et la 5e question qu'on peut se poser, à partir de quel moment suis-je autorisé de pratiquer la sexualité? C'est très important parce que si tu n'arrives pas à te maîtriser maintenant, ce n'est pas dans le mariage que tu vas arriver à te maîtriser. Et c'est dans le cadre du mariage qu'on peut pratiquer la relation sexuelle. Parce qu'il faut d'abord commencer par quitter pour s'attacher et devenir une seule chair. Ce n'est pas quand tu es encore chez tes parents ou quand tu es encore dans une relation un peu ambiguë que tu vas chercher à pratiquer les relations sexuelles. D'abord, savoir se maîtriser, être maître de ses émotions et désirs. C'est vrai, oui, tout à fait. Et du coup, la 4e question que nous avons eue, qui est comment gérer une relation à distance? Parce que parfois, ça peut arriver que l'un est dans un pays, l'autre, dans 2 villes différentes pour telle ou telle raison, et ça peut être assez compliqué à gérer. Alors, comment faire pour avoir une bonne relation même à distance? C'est une bonne question. Quand c'est c'est une bonne question, mais bon, il est mieux d'être dans des conditions où on peut se fréquenter pour bien se connaître. Parce que je parle par exemple des fiancés, des personnes qui s'engagent dans un projet de mariage. Et pendant les fiançailles, ils ont besoin de se découvrir, de se connaître, de recevoir des conseils en face des adultes qui peuvent vraiment les accompagner. Voilà, c'est l'idéal. Mais il arrive que pour une raison ou une autre, on puisse être séparés, des fois dans 2 pays différents, l'autre au Canada, l'autre ici en France. Alors, ce n'est pas toujours évident. Oui.
Et parce qu'il y a un problème de confiance. On peut avoir des doutes. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment il vit? Alors, rapidement, par rapport à ça, c'est important de donner de l'assurance en l'autre. Comment c'est chacun là où il est, que chacun puisse intégrer une communauté. Par exemple, être dans une église et l'autre aussi dans une église, et que vous soyez en connexion avec vos pasteurs et que vos deux pasteurs soient en connexion et qu'il y ait échange entre les deux pasteurs. Ça rassure l'autre. Parce que si le moindre doute peut pousser l'autre à s'engager dans une autre relation, donc il faut que ça soit travailler la transparence et s'entourer des adultes qui vous accompagnent et qui communiquent et qui vous rassurent, qui disent non, ça se passe bien, il est actif, elle est active, et ça va sécuriser la relation. Sinon, il y a des tentations. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, on a fini avec les questions des internautes et nous passons tout de suite à la rubrique conseils. Donc aujourd'hui, nous allons voir quels conseils nous pouvons donner à des personnes qui sont divorcées, mais également à des personnes qui sont veuves. Donc nous allons commencer par les divorcés. Bonnie, quels conseils pourrais-tu leur donner? Ce n'est pas l'occasion ici de parler en détail sur la question de mariage, divorce et remariage. Ce n'est pas le point. Nous voulons juste dire un mot, nous adresser aux personnes divorcées, parce que pour le moment, elles vivent aussi seules. C'est une autre saison. Nous voulons vraiment les encourager à se remettre entre les mains du Seigneur et qui va les aider à accepter la saison actuelle. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Donc vraiment, nous voulons les encourager à se remettre entre les mains du Seigneur pour la suite, pour bien vivre aussi cette saison. Et un deuxième conseil, ce n'est pas si vous envisagez de vous remarier, ne pas aller dans la précipitation, pas précipiter les choses, prendre le temps de se reconstruire. Parce que nous constatons que les taux de divorce des seconds mariages est plus élevé que les taux de divorce des premiers mariages. La raison peut être justement parce qu'il y a la précipitation. Et quand on a été dans une relation, on a été habitué à mener une certaine vie, et qu'on en soit privé, ce n'est pas toujours facile, c'est un challenge, c'est un défi. Mais ne pas se précipiter, vraiment prendre le temps, c'est important. Et l'autre conseil, c'est de s'entourer des hommes de Dieu, des personnes qui peuvent vous accompagner, des femmes de Dieu, pendant cette période difficile que vous traversez. Ne vous sentez pas seul, intégrez aussi une communauté des enfants de Dieu, une église locale, et soyez actifs et actifs. Et en ce qui concerne les veuves et les veuves, le conseil que nous pouvons vous donner, c'est mettez votre espérance en Dieu. Et la Bible nous parle de Anne qui était prophétesse. Cette femme est devenue veuve après 7 ans de mariage. Et la Bible nous dit qu'elle s'était investie dans l'œuvre de Dieu. Elle a servi le Seigneur. Elle parlait de Jésus. Et elle s'est investie aussi dans la prière et dans la méditation de la parole. Donc investissez-vous dans votre relation avec Dieu et mettez votre espérance en l'Éternel. Amen, amen, amen. Donc nous avons fini l'émission de ce soir. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. J'espère que vous avez été abondamment bénis par tous ces conseils. Et nous vous retrouvons la semaine prochaine. Même chaîne. Même heure. Même jour. Soyez bénis. Bientôt. Bientôt.